Vidéo de recommandation pour le guide barbu. Ça enregistre. Ok. Ok, cela tourne. Ça tourne. Ok. Ça va. Il met bien la cagoule, elle met bien. Je suis un rappeur obscur. Attends, j'ai mis des notes sur mon téléphone. Et c'est à toi, Kevin. Wesh le guide, wesh le barbu. Je te recommande un film qui est Wild Side de Sébastien Lifshitz. Ça fait rire tout le monde ici. J'adore rire. Alors, c'est un film de 2004. Donc, Sébastien Lifshitz, on l'a connu après pour Adolescente et Petite Fille. Et ce que j'aime bien, c'est que là, c'est pas un documentaire, c'est une fiction assez méconnue, dans laquelle il y a 3 personnages qui vont se rencontrer, qui vont faire une escapade ensemble. Et finalement, c'est presque un film un peu en avance sur son temps. Les 3 personnages, en gros, t'as un homme gay, t'as un homme arabe et une femme trans. Voilà. Donc il n'y a pas d'homme cis et hétéro-blanc dans le casting principal. Et tu vois un peu qu'est-ce qui se passe entre ces 3 personnages dans toute une virée. Voilà, c'est un peu ça, Wildside. Je ne sais pas si c'est lié au nom de la boîte de prod ou de distribution, je sais jamais c'est quoi. Mais en tout cas, je suis très content de te faire découvrir ça et peut-être de faire découvrir ça à ton public. Alors tu me diras ce que tu en pensais. Ce que tu en as pensé. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Pas du tout. Si, je t'assure, il y a un talent inné. Allez, yes. Au prochain. Attends, redis-moi comment tu l'as prononcé le nom du gars. Sébastien Lifshitz. Lifshift. Lifshitz. Lifshit. Au pire, tu sais, tu fais un gars, tu fais Sébastien Lifshitz. Ok. Salut le guide. Bon alors du coup, moi je vais te proposer aussi un film de Sébastien Lifshitz. Et je ne sais pas prononcer son nom, contrairement à Kevin qui me l'a dit 3 fois avant. Pourtant j'aime bien ces films. Du coup moi je vais te proposer par contre son côté documentaire, c'est ce que je connais le mieux. Je te proposerai pas Petite Fille parce que tu l'as déjà vu. Du coup je vais te proposer Adolescente, mais je vais te proposer Adolescente parce que je viens de le voir. En vrai je l'ai vu pour te le proposer, je t'avoue. Parce que je sais que j'aime bien la manière de filmer de ce gars. Et effectivement, je suis pas déçue. Alors c'est quand même un film de 2h15, mais je l'ai lancé à 1h du mat et je me suis endormie à 3h du mat à peu près, donc c'est pour te dire que j'avais pas prévu normalement, donc c'est un film où tu vois pas le temps passer. C'est un film où t'as envie de foutre des baffes à ces 2 nanas un peu trop souvent à mon goût, mais en même temps c'est super intéressant. C'est un espèce de film qui peut faire penser à La Boum dans le côté adolescent pas content, qui est révolté contre tout le monde un peu. En même temps, ça va te faire penser éventuellement à ton adolescence, en tout cas à l'adolescence comme on la connaît, d'être dans sa bulle, d'aller envoyer chier ses parents, et ainsi de suite. Et c'est impressionnant à quel point le gars arrive à faire oublier ses caméras, où t'as l'impression que en fait tu viens d'ouvrir une porte et tu regardes les gens vivre devant toi et eux ils te voient pas. Voilà. Et rien que pour ça, c'est trop cool. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Alors j'espère que tu le trouveras bien aussi. Voilà. C'est bon Camille, t'as fait plus long que les autres, hein, mais c'est parce que t'es barbare. Non, c'est parce que je savais pas quoi dire. Non, c'est parfait. Hop là. Trop. Parfait. Bon. Eh ben... Prise 1, hein. Ok. Alors, c'est une première prise. Hein. Vidéo pour le guide barbu. Vidéo des vidéos anniversaires. Pour les recommandations de Le Tigre et la Neige. Prise 1. Voilà, c'était le clap. Et ben voilà, ça va être prise 2. Prise 2. Non, prise 3. Ok, on va y arriver. Hein. Prise 3. Prise 4. Bonjour à toi et merci de cette invitation au guide barbu qui nous éclaire dans les salles obscures.
Pour ma part, j'ai choisi un film qui est en relation avec mon film préféré. La vie est belle de Roberto Benigni. Enfin, l'excentrisme du personnage, la thématique, le bouleversement que ça crée. À chaque fois, je finis en larmes. À chaque fois, je finis ému. À chaque fois, je finis bouleversé. Et ça n'a jamais changé à chaque nouveau visionnage. Et donc, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il n'avait pas vu qui pouvait être en relation avec ce film ? Ça, c'était assez difficile. Donc, il a fallu que je me refasse ma liste de qu'est-ce que j'avais vu et que j'ai adoré. Ce qui va donner sans doute lieu à une prochaine vidéo pour ma part. Et je suis tombé sur un autre film de Roberto Benigni, avec le même bouleversement, avec la même thématique. C'est justement pour ça que je te le recommande. Ce film-là, c'est Le Tigre et la Neige. Je dis pas plus. Mais le plus important, c'est pas tant pour ce film uniquement, mais justement pour la thématique qui commence à se entrevoir avec juste ces deux films dans la filmographie de ce réalisateur et acteur. Il y a Roberto Benigni, il y a l'actrice qui joue sa compagne, je ne m'en souviens plus. Allez, on va incruster le nom ici. Sa compagne dans La vie est belle, j'en dis pas plus pour Le Tigre et la Neige. Et il y a Jean Reno, qui est aussi incroyable, assez bouleversant et beaucoup plus triste. Ce film, bien que peut-être pas aussi poussé que La vie est belle, reste quand même, pour moi, un chef-d'œuvre. Il fait quand même partie des films qui m'ont ému, qui m'ont bouleversé. Il fait partie de ces films qui fait partie dans mon top, quoi. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que je te propose Le Tigre et la Neige de Roberto Benigni. Et je te souhaite un bon visionnage. Je te dis à bientôt après l'avoir vu pour dire ce que tu en penses. Encore merci. Salut! Est-ce que je m'en souviens? Coucou le guide, moi ce que je vais te recommander, ça va être La mort en ligne réalisé par Takeshi Miike, un film japonais réalisé en 2003 où on suit l'aventure d'une étudiante qui va voir ses potes mourir inlassablement les uns après les autres. Mais avec la particularité, c'est que chaque personne qui va mourir, en fait, va recevoir un message vocal de supposément lui, mais du futur, et qui est en fait l'instant exact de sa mort. Et donc on va rentrer dans une spirale un peu comme on peut avoir dans The Ring, où on va enquêter sur l'origine de cette malédiction et essayer de trouver la raison et bien sûr la contrer parce que commence à y avoir pas mal de morts. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est aussi que ça va traiter de l'arrivée des téléphones portables, mais aussi de la surmédiatisation de ce genre d'événements en fait dans les journaux et la presse à scandale japonaise. Et ça, Takeshi Miike sait très bien en parler, comme on le sait parce qu'il a déjà tabassé des journalistes en fait. Voilà. Enjoy. Ouais, je me souviens de tout. Salut, laisse-moi te guider, le guide. Je vais te présenter, moi, La Soufrière. Parce que je suis un mec différent, donc on va parler gros cerveau, là. Donc, moyen métrage, non, court métrage, de Werner Herzog, je crois que c'est fin des années 70. C'est un documentaire que tu peux trouver sur YouTube, ainsi que tes viewers, spectateurs. On ne dit pas téléspectateurs sur Internet, hein. On dit pas ça. Et donc oui, c'est un film documentaire qui parle d'un volcan qui s'appelle la Soufrière, qui est un volcan en Guadeloupe qui aurait dû entrer en éruption. Et à ce moment-là, du coup, Werner Herzog a choisi d'aller filmer en Guadeloupe les instants avant l'éruption, donc avec beaucoup de villes désertes, parce que la plupart des gens sont partis. Et donc c'est un documentaire qui parle de ça. Moi, c'est un documentaire que j'aime beaucoup,
parce que si on veut être un peu gros cerveau, je trouve qu'il y a un peu un truc de... c'est un peu un film de Schrödinger, dans le sens où, quand Werner Herzog, alors tu m'avais dit de pas te spoiler, mais je vais spoiler un tout petit peu, mais en fait le volcan ne rentre pas en éruption, mais bon, c'est un fait réel, donc on sait. Sauf que quand Werner Herzog, il va filmer, ça, il le sait pas du tout. Donc tu as ce côté où tu as des images qui existent, qui racontent l'histoire d'un volcan qui va rentrer en éruption, parce que théoriquement, le volcan est censé rentrer en éruption. Herzog, son équipe et les gens qui restent sur place pensent que ça va rentrer en éruption, et finalement pas. Ce qui crée du coup des images, je trouve, un peu hors du temps. Et j'adore ce film. Voilà. Donc j'espère que je t'ai bien guidé vers Werner Herzog. Ce film-là est hyper important. Non, ouais. Sko, Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis, le guide? tu peux me recommander un film que j'ai pas vu, s'il te plaît? Tu voudrais que je te recommande un film que t'as pas vu? Il faut que moi je l'ai vu? Parce que c'est pas gagné quand même que je trouve un film que j'ai vu et que toi t'as pas vu. T'es au courant de ça, t'en as conscience. Ouais. Ok. Est-ce que t'as vu Redline? Par exemple. Redline, c'est un film qui va pas forcément briller par son scénario. Non pas que le scénario soit complètement haché non plus, hein, mais disons que c'est pas son point fort. Son point fort, c'est avant tout le dessin et la réalisation. Alors je vais quand même donner un peu les prémices du film, histoire de planter un petit peu le décor. En gros, c'est une histoire qui va être centrée autour d'une course du futur. Hein. Faut plus ou moins imaginer la course qu'il y a dans Star Wars La Menace Fantôme, mais en peut-être un petit peu plus intéressant que cette scène. Alors il n'y aura pas qu'une seule course dans tout le film, hein, c'est pas non plus un long métrage de juste cette course-là, machin. Mais disons qu'il y a une course en particulier qui est centrale dans l'histoire. Donc on a un personnage central qui est pilote. Mais qui est pilote dans un véhicule quelque peu archaïque, hein, comparé à ceux de ses concurrents. D'ailleurs, il y a une certaine variété dans le type de véhicule qui participe à cette course. Peut-être un peu plus varié que la scène de la menace fantôme, par exemple. Mais toujours est-il que si c'est pas forcément trop l'histoire qu'on retient, c'est quand même pertinent de savoir de quoi on parle, puisque tout l'aspect réalisation et qualité de dessin, une des qualités, ça va être de savoir très bien retransmettre un peu tout ce qui se passe et tout ce qu'on ressent dans un véhicule, dans ce genre de course un peu délirante, un peu très intense. Et alors notamment la vitesse, hein, ça c'est la base je pense dans un film de course de bagnole, même si c'est pas tout à fait des bagnoles mais un peu quand même, la vitesse c'est essentiel. Et ça, j'aime beaucoup certains effets qui sont purement pour retransmettre la vitesse. Mais voilà, il n'y a pas que ça, je vais pas rentrer trop dans les détails, à la fois parce que c'est un peu difficile à décrire, parce que c'est quand même très très visuel, et aussi parce que je vais te laisser découvrir. Mais vraiment, voilà, un des points forts, c'est de faire ressentir la vitesse et tout un tas d'autres choses qu'on peut ressentir dans ce genre de contexte. Et après, il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça non plus, mais voilà, globalement, un des trucs qui est le plus marquant, selon moi, dans Redline, ça va être ça. Voilà, donc je te recommande de regarder ce film, et j'espère qu'il te plaira, au moins pour la réalisation. Cher guide, bonjour et félicitations pour les 4 ans de ta chaîne. J'ai le plaisir de te souhaiter un très bel anniversaire depuis ce setup live, et aujourd'hui, j'aimerais te faire découvrir un film qui se nomme Candy. Alors, Candy, un film sorti en 1968 et qui n'a laissé personne indifférent.
Réalisé par Christian Marquand, le long métrage est une adaptation du roman éponyme. Il se situe dans le contexte psychédélique des années 60. C'est une comédie délirante qui suit les péripéties de Candy, une jeune femme, insouciante, un peu trop même, interprétée par Eva Olin, qui fut d'ailleurs nommée dans la catégorie meilleur espoir féminin aux Golden Globes l'année suivant la sortie du film. Candy est une jeune fille ingénue qui quitte son lycée de banlieue pour se lancer dans une quête existentielle à travers tous les États-Unis. Elle croisera des personnages les plus stupéfiants qui ont tous derrière la tête des envies bien peu philosophiques. Difficile d'en dire plus tellement le scénario et l'ambiance sont psychédéliques et oniriques. Mais surtout gardons un peu de surprise. En tout cas, le film brille de la présence d'acteurs légendaires. On a Marlon Brando qui campe le personnage du gourou mystérieux, Richard Burton qui apporte sa présence au rôle du poète en proie à l'alcoolisme, mais on a aussi Charles Aznavour en cambrioleur, ou encore Ringo Starr, ouais le mec des Beatles, en jardinier puceau. Les voyages de Candy à travers des décors surréels, sa rencontre avec des personnages excentriques, et ses expériences fantaisistes contribuent à créer une atmosphère unique. À travers des séquences hallucinatoires, des aventures extravagantes, le film plonge le spectateur dans un monde où la réalité se mêle au fantastique. C'est des escapades psychédéliques souvent colorées, déjantées, qui incarnent vraiment l'esprit de l'époque des années 60. C'est marqué par l'expérimentation artistique, la remise en question des conventions établies. Et dès sa sortie, Candy a provoqué la controverse, en raison d'un contenu audacieux. Provocateur même. Le film explore des thèmes tels que la sexualité, la religion, la quête de soi, qui a déclenché des débats passionnés au sein du public et de la critique. Alors certains y verront une épopée grotesque, aussi homérique qu'onirique, une série Z dont on se lasse extrêmement vite, un gloubi-boulga façon Flower Power, alors parfois considéré comme un ovni, d'autres iront à crier jusqu'au chef-d'œuvre. Difficile de se faire un avis pour ma part. Faut dire que certaines scènes du film présentent des situations où le consentement et les limites personnelles peuvent être interprétées de manière ambiguë. J'irais même jusqu'à dire complètement contestable. Les figures masculines dominantes qui incarnent les acteurs renommés tels que Marlon Brando et Richard Burton influent de manière significative sur le parcours de Candy, mettant en lumière la façon dont le pouvoir et le contrôle sont souvent dépeints dans une perspective très masculine. Bon, cependant, au-delà de la controverse, Candy a quand même été salué pour sa satire sociale et son audace artistique. En explorant les tabous de l'époque, le film offre une perspective unique sur la société des années 60 et les changements culturels en cours. Et c'est dans cette juxtaposition entre la critique sociale et les éléments psychédéliques que Candy trouve sa singularité. Le film offre au spectateur une expérience cinématographique assez riche. En tout cas riche en nuances et riche en interprétations. Et justement concernant l'interprétation de ce film, eh bien j'ai hâte d'avoir la tienne, cher guide. Je te remercie en tout cas pour cette invitation et à très bientôt. Salut. C'est bon. C'est une idée à la con, mais bon. Je capte, je fais la suite. Elle est bonne, Kevin? Ouais, c'est bon, ouais. Voilà, c'est bon. Donc il y aura une coupure.